La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Jésus, en quittant ses disciples, leur a laissé une consigne claire. Annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection. Et cela pour offrir à tous la possibilité de placer en lui leur confiance et de l'accueillir dans leur existence comme leur Sauveur et Seigneur. Nous avons donc été, mes amis, chargés par Jésus lui-même de communiquer aux autres son projet de salut et de vie. Cela rappelé, je constate qu'il est en effet assez rare que les gens trouvent la foi sans que nous, les chrétiens, leur annoncions l'Évangile. Car comme le dit la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et puis comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Oui, en général, les gens découvrent en effet le projet d'amour de Dieu pour leur vie parce que quelqu'un leur a annoncé l'Évangile. Et ce quelqu'un doit être chacun de nous qui connaissons déjà Jésus. Si nous voulons être fidèles à cette mission que le Seigneur nous a confiée, nous devons nous y employer régulièrement. Nous le savons bien sûr, mais nous sommes à ce point occupés et préoccupés, et nos journées tellement remplies que parfois il nous paraît presque impossible de prendre le temps de témoigner de notre foi. Ou bien alors nous sommes peu courageux. Or, le commandement de Jésus de partager l'Évangile n'est pas un choix à bien plaire ou une option parmi d'autres. Nous pouvons faire l'effort de trouver ou de créer des occasions de partager l'Évangile. Et cela, mes amis, implique alors que nous cherchions ces occasions d'entrer en contact avec des gens qui ne sont pas chrétiens, dans un environnement alors qui est propice à la conversation, par exemple, en les invitant à partager un repas ou à prendre un café quelque part, que sais-je. La plupart de tels contacts nous permettront alors, dans un premier temps, de faire leur connaissance ou de faire connaissance plus en profondeur. Et nous pouvons y aborder des sujets variés, y compris des questions existentielles qui pourraient nous amener à leur répondre en témoignant de notre foi. Mais alors évidemment, sans les bombarder de versets bibliques, s'il vous plaît. Et ainsi, au fur et à mesure que la sympathie et l'amitié pourra grandir et la confiance s'installer, les gens seront plus enclins à écouter ce que nous avons à dire de l'Évangile. Pour bâtir une relation d'amitié et de confiance avec les gens, il est donc nécessaire de prendre le temps de les retrouver, et cela dans un environnement qui se prête à une conversation profonde. Et en général, cela demande un minimum de préparation et d'imagination. Certes, il arrive parfois que des occasions de partager notre foi surviennent spontanément et heureusement, et si c'est le cas, nous devons les saisir. Mais le plus souvent, si l'on veut partager l'Évangile avec quelqu'un, il faut savoir créer l'occasion, et ce, avec authenticité et respect. Je tiens à le préciser, il n'existe pas une seule et unique bonne manière de témoigner. Ce d'autant qu'autour de nous, chacun, bien entendu, est différent avec des opinions, des intérêts, une personnalité et un tempérament particulier. Et s'il est vrai que l'Évangile s'adresse à chacun, la façon dont nous pouvons le transmettre pour que chacun y réponde le plus favorablement possible varie sensiblement d'une personne à l'autre. Mais bonne nouvelle en l'occurrence, Jésus nous a promis que le Saint-Esprit se servira de notre propre personnalité
et de nos talents personnels. Et nous en avons tous et toutes. Donc, bien que nous ayons tous été chargés d'annoncer l'Évangile et que nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour ce faire, il n'y a pas de bonne méthode ou de recette pour témoigner de notre foi chrétienne. Si ce n'est, je le répète, d'être vrai et respectueux de celui ou celle à qui l'on s'adresse. Il ne s'agit pas de convaincre, ça c'est le travail du Saint-Esprit dans les cœurs, mais de témoigner simplement de qui est Jésus pour nous et de ce que sa présence a changé dans notre vie. Pour le reste, le Seigneur vous conduira à en témoigner d'une manière qui convient à votre personnalité, à votre tempérament, à vos dons spirituels, aux circonstances qui sont les vôtres, etc. Bref, la diversité de ceux et celles qui annoncent l'Évangile, qui sont les témoins de Jésus-Christ, répond aussi à la diversité de ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Cela dit, souvenons-nous qu'inviter des gens à manger ou prendre un café avec un collègue, établir une relation avec des amis pas chrétiens, rendre visite à des voisins, tout cela, ce sont des événements qui n'arrivent que si nous les provoquons et uniquement si nous cherchons intentionnellement à créer des occasions de partager l'Évangile. Dès lors, prions pour demander au Seigneur de nous aider à le faire et à nous montrer, à nous aider à discerner ce qui sera le plus adapté à notre situation particulière. Lui nous donnera des idées et sans nul doute, les occasions ne manqueront pas. Maintenant, il est vrai que parfois les gens sont simplement attirés vers vous parce qu'à leur insu, vous êtes remplis de la présence de Dieu, de son esprit, de sa lumière, de son amour. Je ne prétends pas que les chrétiens soient meilleurs que les autres, non, ce sont des pécheurs pardonnés. Mais comme ceux qui sont autour de vous se rendent compte que vous êtes différents des autres, cela vous offre la possibilité, à un certain moment, de leur parler de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Car voyez-vous, si nous ne leur en expliquons pas la raison, ils ne le sauront jamais, et plus grave, ils pourraient ne jamais entendre parler du pardon et de l'amour du Christ et de la vie nouvelle qui leur est offerte. À ce propos, j'ai entendu parler de l'histoire d'une personne qui est devenue chrétienne. Quand elle l'annonça à son employeur, ce dernier réagit en disant « Mais c'est formidable, car moi aussi je suis chrétien, et ça fait longtemps que je prie pour vous. » Le nouveau chrétien en fut tout retourné et lui dit alors avec tristesse « Mais pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? C'est à cause de vous que je ne me suis jamais intéressé à l'Évangile jusque-là. » « Comment ça? Répondit le patron. J'ai toujours fait de mon mieux pour me comporter en chrétien devant vous. Eh bien, c'est pour ça, répondit l'employé. Vous êtes un gars bien et intègre, mais vous ne m'avez jamais dit que c'était grâce à Jésus. J'étais persuadé que si vous pouviez être aussi bon et heureux sans avoir le Christ, moi aussi je pourrais y arriver. Mes amis, s'il est vrai que le fait de vivre l'Évangile et de vivre comme un chrétien rayonnant peut attirer les gens vers nous et les rendre réceptifs à l'Évangile, il reste absolument certain qu'ils ont besoin d'entendre le message de ce que l'Évangile nous offre. C'est certes très important, bien sûr, de montrer un exemple tangible de l'amour de Dieu dans ses actes, dans sa vie, mais il arrive un moment où nous devons en témoigner explicitement avec des mots. Aujourd'hui, nous sommes entourés par une multitude de gens qui n'ont, hélas, pas entendu la bonne nouvelle que Dieu les aime, ou bien lorsqu'ils croient savoir de l'Évangile est à l'opposé du message que nous avons à transmettre de la part du Christ. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut leur expliquer comment faire pour recevoir l'amour de Dieu dans leur vie et pour être transformés spirituellement.
Comme le Père a envoyé Jésus, à son tour, Jésus nous envoie. Notre témoignage est un investissement pour l'éternité. Un investissement pour l'éternité. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.